Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des moments de One Piece qui étaient bien plus brutaux dans le manga. Pour cette liste, nous allons examiner les scènes de la série animée One Piece qui étaient plus intenses ou plus graphiques dans le manga original. それからずっと麦わらの一味の記事を追いかけたアラバスタ NES ロビーインペルダウン Numéro 10. Buggy tue un membre de son équipage. 全くの誤解です赤っ鼻ででかいね Buggy le clown est l'un des antagonistes les plus récurrents et les plus amusants de la série. Son introduction dans le manga était toutefois beaucoup plus sérieuse. Nous rencontrons Buggy pour la première fois à Orange Town, où l'un des membres de son équipage s'excuse d'avoir perdu une carte. L'homme dit quelque chose que Buggy interprète comme une moquerie de son gros nez rouge. なんだとですからつけっぱなしで Il étouffe l'homme grâce à ses mystérieuses capacités de fruit du démon. Mais alors qu'il pardonne à l'homme et le laisse partir dans l'animé, dans le manga, Buggy le tient devant un canon pour qu'il soit exécuté. Buggy adore faire des choses tape à l'œil, mais là, c'était peut-être un petit peu trop tape à l'œil pour l'animé. 返すは必ず取り返せしきじったかも分かってんね Numéro 9. Sanji est poignardé dans le dos. どこを見ている無駄だ思い知るがいい怪人のパワーを Le combat de Sanji contre l'homme invisible à tête de lion Absalom pour sauver Nami est un peu plus troublant dans le manga. Si les similitudes entre les deux adversaires qui apprécient ardemment les femmes sont assez troublantes, le manga contient beaucoup plus de sang que l'animé. Pendant le combat, Sanji est poignardé par derrière par son ennemi invisible avec un couteau. Dans l'animé, Sanji reçoit simplement un coup de pied. Il y a toutefois une histoire derrière la raison de cette atténuation. L'épisode a été diffusé peu après le massacre d'Akihabara au Japon en 2008, au cours duquel une douzaine de personnes avaient été poignardées. Les versions en DVD restaurent cependant une partie de la scène sanglante. Numéro 8. La célèbre cicatrice de Luffy. Luffy collectionne plusieurs cicatrices de combat notables au cours de son aventure, mais la façon dont il a obtenu la plus célèbre d'entre elles a été coupée à l'origine dans l'animé. Au chapitre 1 du manga, Luffy est un petit enfant qui admire Shanks et son équipage de pirates. Bien que l'animé montre Luffy et Shanks dans un bar et que Luffy demande à rejoindre l'équipage de Shanks, le manga contient une scène antérieure. Dans l'épisode, Luffy prouve qu'il est assez fort pour rejoindre l'équipage en s'infligeant lui-même la cicatrice sous son œil avec un couteau. Dans l'épisode original de l'animé, Luffy n'a pas de bandage pour sa blessure. La scène a été animée correctement dans un épisode spécial pour la télévision. Numéro 7. Bellamy attrape un tricheur. Bellamy la hyène peut se croire beaucoup plus fort qu'il ne l'est, mais son attitude sadique et cruelle n'en est pas moins menaçante. Il est présenté en train de jouer aux cartes avec un pirate nommé Roshio. Lorsque Roshio gagne, Bellamy lui attrape la main et la serre, l'accusant d'avoir triché. Dans l'animé. Il fait la même accusation dans le manga, mais il le fait après avoir poignardé la main de Roshio sur la table. De plus, avant de jeter Roshio par la fenêtre comme il le fait dans l'animé, Bellamy et Sarkis brisent une bouteille d'alcool sur lui et y mettent le feu. Non seulement c'est plus brutal, mais cela ajoute beaucoup plus de tension à la première confrontation de Bellamy avec Luffy. Numéro 6. Bartolomeo tient sa langue. そして運命のマリンフォードマジでしびれた
Bartolomeo est le fan numéro 1 des chapeaux de paille. Cependant, c'est aussi un gangster devenu pirate et il n'est pas vraiment pacifique. Lorsque Bartolomeo entend un homme dire du mal de Luffy parce qu'il n'a pas réussi à sauver son frère, Bartolomeo le prend plutôt personnellement. いいよもう一度言ってみろてめえのクズを棚に上げルフィ先輩に何やら上から物を言ってたな Aplatissant l'homme contre un mur grâce à ses pouvoirs, Bartolomeo explique comment il en est venu à vénérer Luffy, tout en tenant la langue de l'homme. Dans l'anime, il menace l'organe gustatif avec un couteau, mais dans le manga, il le perce entièrement. Et il lui fait aussi subir d'autres actes violents extrêmes, même pour le manga. おめえに何かできんのか虫けら野郎がバルトロメオも暴れてるぞ Numéro 5. Zoro se coupe les jambes. ああ自分の足を冗談やめてよ冗談じゃねえよここから抜けてるにはそれしかねえんだ Lorsque les chapeaux de paille se rendent à Little Garden, ils sont capturés avec des géants par Monsieur 3. L'astucieux chasseur de primes les emprisonne tous dans une cire qui s'insinue lentement et qui finira par faire d'eux de belles statues pour le musée de Madame Tussauds. Pour se sortir de ce mauvais pas, Zoro déclare qu'il est prêt à se couper les jambes pour échapper au piège et combattre Monsieur 3. だが勝つつもりだなんだこいつらイカれてるぜ Heureusement, Luffy arrive en renfort et Zoro n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Enfin, en grande partie, car il a déjà parcouru la moitié du chemin. L'anime montre le sang qui coule, mais le manga montre plus en détail l'effroyable gâchis qu'il a fait de ses jambes. Incroyable que Zoro soit toujours aussi nonchalant. Numéro 4. Katakuri détruit le torse de Luffy. Le combat de Luffy contre Katakuri est l'un des plus intenses et des plus impressionnants de toute la série. Non seulement en raison de l'intensité de l'action, mais aussi du respect mutuel qui se développe entre eux. Malheureusement, Flamp, la terrible petite sœur de Katakuri, tire dans la jambe de Luffy avec une fléchette anesthésiante, ce qui fait que Luffy glisse et subit une attaque dévastatrice de Katakuri. L'anime montre beaucoup de sang, mais c'est plus pour couvrir les dommages que Luffy a subis dans le manga. À l'origine, l'arme de Katakuri traverse Luffy et on peut voir un énorme morceau manqué à sa section médiane. Chopper est un médecin incroyable parce que recoller tous ces morceaux n'a pas dû être facile. Numéro 3. La mort de Belle-Mère. Les histoires de One Piece ont tendance à être très tragiques et soumises à la censure, comme celle de Nami. Lorsque l'homme-poisson Arlong et son équipe s'emparent de son village, ils obligent les villageois à leur verser de l'argent de protection. Lorsque la mère adoptive de Nami, Belle-Mère, n'a pas assez d'argent pour elle-même, Nami et sa sœur Nojiko, elle s'offre pour les protéger. Sa mort est traumatisante et tragique, quelle que soit la version. Nojiko! Nami! 大好き Mais dans le manga, Arlong pointe son arme vers le visage de Belle-Mère au lieu de sa poitrine. C'est brutal dans les deux cas, mais on peut comprendre qu'une mère se faisant tirer en plein visage aurait peut-être été un peu trop. 女の子だって強くなくちゃいけない人に褒められなくたって構わない生まれてきたこの時代を憎まないで Au numéro 2, le sacrifice de Zeph pour Sanji. なんだよこれどういうことだよ一体食料はお前今日まで何も食わなかったのかよおいなんとか言え Une autre histoire raconte comment Sanji et son mentor Zeph se sont retrouvés sur une petite île avec très peu de nourriture pour survivre. Dans les deux versions, Zeph perd une jambe pour sauver Sanji. Cependant, le comment diffère.
Dans l'anime, la jambe de Zeph se prend dans une chaîne alors qu'il sauve Sanji en mer, ce qui l'oblige à la couper. Il donne ensuite à Sanji toute sa nourriture pour qu'il puisse survivre. Mais dans le manga, Zeph donne toujours toute la nourriture à Sanji, mais il se coupe la jambe et la mange lui-même pour survivre. L'auto-cannibalisme, ce n'est pas très familial, on peut donc comprendre la censure dans ce cas. C'est maintenant le temps pour moi de vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo Français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci, nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Barbe Blanche perd la face. La mort d'Ace a mis beaucoup de gens en colère, surtout le père adoptif d'Ace, Barbe Blanche. Le légendaire pirate n'hésite pas à poursuivre l'assassin, Akainu, pour lui infliger une raclée épique. Cependant, bien qu'il ait reçu un terrible coup de poing au visage, l'amiral tenace riposte avec un coup de poing magma. Dans l'anime, ce coup ne fait que brûler une partie de la moustache de Barbe Blanche. Mais dans le manga, Barbe Blanche ne perd pas seulement la moitié de sa moustache, mais aussi la moitié de son visage. Après une mort aussi déchirante, on comprend pourquoi les animateurs ont atténué cette blessure sanglante. Il est quand même dommage que Barbe Blanche ait un peu moins l'air d'une bête en se battant avec une blessure aussi effroyable. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. Merci et à très bientôt.